venus nous raconter leur moto, leur voyage, leur passion. Des gens qui ne font pas semblant, vivant à 100 000 à l'heure, le grand frisson. Pas de case dans le garage, on vibre au son des moteurs. Et tout ce qu'on a dans le cœur, parcourir les routes vers l'infini, c'est ce qui vibre de nos vies. Oh non, y'a pas de classe dans le garage. Vivre pour rouler, rouler pour vivre. Le vent, le soleil, la pluie et toutes les histoires qui nous enivrent. Venez écouter des gens passionnés vous raconter le bonheur tant recherché et trouvé. Oh, que non, pas de crasse dans le garage. Le gaz plein, la tête vide, vibrer au son du moteur. Le hood s'ouvre, les courbes s'inclinent, le soleil caresse le métal hurlant. Chaud de boucan, parti de champ, pas de trace dans le garage. Rouler à toute vitesse, les paysages qui défilent se transforment en souvenirs. Chaque kilomètre écrit l'histoire d'un rêve qui refuse de se taire, sur deux roues en liberté. Ah non, à pas de casse dans le garage. Oh, sur deux roues en liberté. Eh non. Sur deux roues en liberté. Bon, ben, salut la gang, bienvenue au podcast Podcast. Dans le garage. Ça me fait plaisir cette semaine, je reçois un de mes grands chums, Stéphane. Ça fait des années qu'on se connaît, qu'on roule ensemble, on a fait plusieurs voyages, plusieurs road trips ensemble. Gravé dans ma mémoire à tout jamais. Oh yes, Ça parle. on a des fourrés puis du plaisir qu'on a eu en masse. On pourra pas tout vous compter, mais on va vous en compter un petit bout. Ouais. On peut pas tout compter. Ben non, ben non. Stéphane, toi, t'as eu 2 Road King, puis là, t'as changé de moto. Ouais. En 2020, 21. 2021. Qu'est-ce que t'as acheté? J'ai acheté un Road Light 2020 qui n'a pas été vendu en 2020. Il était chez Prémont Laval, qui a été transféré à Québec, chez Prémont Québec. OK. Fait qu'on sortait de la pandémie, les concessionnaires étaient fermés. J'ai un de mes amis qui travaillait là, puis me disait « Hey Steph, il m'envoie des photos, tout ça. » Et moi, je me cherchais ça, un Road Light noir. OK. Fait qu'il y en avait un, avec déjà les poignées hautes dessus. Fait que là, c'était un plus pour moi. Ouais. Fait que là, j'ai regardé ça dans le concessionnaire avec mon chum, puis là... Ça, les poignées hautes, c'était en partant. Ça prend ça. en C'est le tout cas, confort. en tout cas, On va en reparler, mais c'est le confort. c'est ça.
Fait que là, je regarde ça, le bicycle, je m'assis dessus, je tombe en amour tout de suite avec. Fait que là, mon vendeur de chum, il me dit, il est vraiment beau, pis tout. Fait que j'ai dit, là, on peut pas le laisser au monde comme ça. On va le modifier tout de suite, en partant, nœud. Fait que j'en ai mis un cam dedans, un cam torque. On a monté stage 2, finalement. OK. C'est un cam torque avec une entrée d'air Screaming Eagle, avec une boîte de programmation Screaming Eagle pour le stage 2. Et puis, j'ai mis aussi un silencieux Vensonine Pro Pipe 2 dans 1. OK, qui sortent 2 dans 1. Ouais. Fait que ça me procure un immense plaisir. Ah ouais? Ça donne un son. Ça donne un très, très beau son. En tout cas, moi j'aime bien ça. Là. C'est quoi la plus grosse différence entre le Road King que tu avais, qu'on va montrer, puis le Road Glide? Le Road Glide, c'est bien simple. C'est que le fairing, il est pris après le frame, il est fixe. Okay. Fait que tes poignées tournent dedans comme ça. Le fairing, il bouge pas, c'est ça. Fait que moi j'aime ça comme ça. Mais ça n'empêche pas que les autres bicycles, que le fairing tourne avec les poignées. Là, ça va très, très bien pareil. Là. Ils en ont vendu plein. Là. C'est des bonnes machines. Mais moi, le Road Glide, je l'adore pour ça. Puis le niveau confort, sûrement. Confort, fiabilité là, de ces nouveaux modèles-là. Ils sont équipés de freins ABS, d'antipatinage, traction contrôle. Il y a le mode pluie. En tout cas, c'est une moto très performante aussi. Beaucoup de coupe, d'accélération. C'est juste un 107 pouces cubes, mais avec la petite table dans le dos du stage 2, là, on va dire que c'est bien correct. Ouais, ça décolle. Moi, j'ai vu ça une couple de fois. Stéphane, c'est quoi... On parle au niveau de passion de la moto. C'est quoi... Pourquoi le feeling de la moto est important dans ta vie? Pourquoi avoir une moto, c'est important dans ta vie? Je trouve ça plate de me promener en char dans le trafic. Ouais. Ben non, fait des choses. Alors, sérieusement, tout le monde va s'entendre pour dire que c'est une sensation de liberté. OK. L'aventure, partir en voyage, rencontrer des gens, des nouvelles personnes. C'est un mode de vie, finalement. Hein? On va s'entendre là-dessus. Ouais. Je ne me verrais pas faire autre chose. Fait que ça, c'est mon Road King 1995, qui est équipé de moteur 1340 Evolution à carburateur. Il était particulier, ce bicycle-là. Je l'ai vraiment aimé. Il y avait une suspension ajustable à l'air en avant et en arrière. Et puis, c'est ça. Fait que c'était une excellente moto, qui allait vraiment bien, puis était vraiment belle. Ensuite de ça, j'ai changé pour un Road Glide 2020, qu'on va voir ici. Ouais. Lui, il était acheté en 2021, puis c'est mon partenaire de voyage. Il est équipé, là, vraiment, là, une selle confortable. C'est vraiment une bonne moto. Puis à date, j'ai roulé 124 000 km avec. Je commence ma 5e saison, là, cet été. Fait que c'est pas mal ça, en gros, là. Voici un exemple de ce qu'on vous parlait tantôt, des poignées hautes. Ça apporte une stabilité à la moto, une facilité de conduite, puis c'est excellent pour les longues rides, pour moins se fatiguer les bras. On a le dos plus droit aussi. Fait que ça varie selon le type de moto, parce qu'il faut rallonger les câbles. Vous pouvez vous informer auprès de votre mécano. Vas-y, mon chum. Yes, sir! Fait que c'est ça, l'harmonica, c'est rentré dans ma vie complètement par hasard. Pendant la pandémie, on avait un couvre-feu à 8 h le soir. Fait que, à un moment donné, j'ai dit, bon, on va profiter de faire du ménage. Je vais dans un tiroir que je mettais tout sur un fourre-tout, là. Puis là, j'ai trouvé une harmonica que je traînais dans mes bagages depuis des années. Okay. Dans une boîte, elle était flambant neuve, mais c'était une petite harmonica pour enfants, une Delta King. Delta. Elle valait 9,95 $. Je sors ça de la boîte, elle est flambant neuve, je la sors. Puis là, je chauffe dedans. Puis là, il me vient tout de suite la note, il était une fois dans l'Ouest. Fait que là, j'ai dit, il faudrait que je fasse ça, ça serait cool. Mais j'ai aucune connaissance en musique. J'ai gratté un petit peu de la guitare, mais je n'étais pas bon parce que j'ai pas les doigts pour faire des accords. Les doigts, là. Fait que là,
Fait que là, de fil en aiguille, comme ça, là, je m'en vais sur YouTube, puis là, je check harmonica, puis ça, puis sur Google, puis là, je vérifie l'harmonica que ça prend pour jouer l'été une fois dans l'Ouest, puis là, je me rends compte qu'il y a plusieurs types d'harmonica. Tu as du nando, ré, mi, fa, sol, la, si, do, puis ainsi de suite. Fait que là, j'ai fait venir la bonne harmonica pour faire l'intro de l'été une fois dans l'Ouest. OK. Et puis, ben, de fil en aiguille, comme ça, j'ai pris des petits cours sur Internet. Avec Vaudeville, c'est un Français qui donnait des cours gratuits, maintenant, ils sont payants, bien sûr. J'ai eu le temps d'en profiter avant que ça devienne payant, fait que ça m'a fait une base. Après ça, j'ai rencontré d'autres harmonicistes de blues qui m'ont permis de cheminer pour la 5e année que je commence à jouer de l'harmonica. Ouais. J'ai eu la chance de jouer avec des bons artistes comme James Eller, Carl Tremblay, Mike Dewey, et en tout cas, il y a plusieurs autres, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est mon petit passe-temps que je m'amuse avec ça. Mais moi, Stéphane, ça me fascine parce que, tu sais, au début, on s'appelait là, pendant la pandémie, on se faisait des vidéos au téléphone. Puis tu commençais là, à me jouer. Là, tu tripais, là, tu pognais un petit bout de toune, tu m'appelais, tu me jouais le petit bout de toune. Là. Ah oui. T'as content de progresser, là, tu sais. Puis là, je te vois après, t'embarques ces stages. Ouais. Tu joues. Quand on va en voyage, t'emmènes des harmonicas, tu nous fais des petites tunes, pis tout, c'est trippant. Oui, vraiment, là, c'est... Ça a été une passion, ça, avec, qui s'est développée. C'est ça, puis là, c'est pas gros à traîner. J'ai toutes mes harmonicas ici, là. Fait que, regarde, je les traîne toutes là-dedans. Ce petit kit-là, là, comme ça, là. OK. J'embarque ça dans les valises dans le road light, puis je peux jouer n'importe où avec n'importe qui, n'importe quand. Tu y vas souvent jouer? Oui, je vois dans les jam sessions. Il y en a 3 à Québec par semaine. C'est principalement là que je vais jouer aussi, là. Puis c'est ça. J'ai des amis aussi. J'ai un ami qui a un orchestre. Puis quand ils vont jouer, ben je vais jouer avec eux autres 4-5 tonnes comme harmoniciste, là. Je suis tout seul harmoniciste. Puis je fais 4-5 tonnes avec eux autres. C'est vraiment agréable, là, vraiment, là. C'est une belle passion, mais il faut pratiquer. C'est comme n'importe quoi, hein? Oui, c'est sûr. C'est toujours d'améliorer son jeu d'harmonica. Fait que faut pratiquer beaucoup. Ben, moi, je dois te le dire, ça m'épate, là, parce que je t'ai vu progresser, puis je te trouve vraiment bon. Ben puis, oui. je trouve ça hot aussi quand t'embarques ces stages avec les artistes. Puis, Ah non, c'est vraiment une famille aussi, les musiciens. Ouais. C'est une grande famille de musiciens, là, puis c'est vraiment cool, vraiment. Ben, lâche pas, mon Steph. Fait qu'on va mettre une couple de photos puis vidéos là, qui vont vous montrer là, Parfait. Toi avec l'harmonica. C'est bon.
Stéphane, j'aimerais ça qu'on poursuive avec un voyage qu'on a fait en Nouvelle-Écosse. Oui, monsieur. On est parti de Québec, il mouillait, mais il a fait beau le restant du voyage. Puis toi, tu me le répètes souvent, là, que ça a été... Ça a été le plus beau voyage de ma vie. J'en ai fait des voyages, mais celui-là, c'était vraiment spécial parce que, comme tu dis, mouillant partant, on est parti de Stoneham à 8 h le matin. On a pogné de la pluie jusqu'à peu près à Montmagny. Puis après ça, là, ça a été 10 jours de beau temps avec de la canicule. Puis la direction, c'était la Nouvelle-Écosse, à Cap-Breton. Et puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on n'était pas stressé. Fait qu'on a couché dans le bout de Fredericton. On s'est pris un petit hôtel là. Puis le lendemain, on est rentré à Nouvelle-Écosse. J'ai la chance d'avoir un de mes amis d'enfance qui habite là. Fait Ça, que... ça c'est le fun. Là. Oui, Quand on voyage, qu'on a une amie qui reste... qui est prête à nous recevoir. Ah, on a passé la semaine là. On avait pas de chambre à payer. On avait nos chambres. On avait tout le confort qu'on avait besoin. Il s'est occupé de nous autres. On a mangé comme des rois. Puis en plus, il nous a guidés à faire la caboterie. Lui, il l'avait déjà fait. Fait qu'on est reparti le lendemain quand on était chez eux. On est reparti le lendemain puis on était faire la caboterie. On a couché là un soir ou deux. 2 soirs. À Cabot Trail, 2 soirs. On a couché 2 soirs, ouais. Puis ça, c'est important. La Cabot Trail, là, ceux qui, si jamais vous y allez un jour, là, ceux qui y vont, là, tu couches au début de la Cabot Trail, puis t'as fait d'un sens, puis t'as fait dans l'autre sens pour revenir, parce que les paysages, c'est vraiment pas la même chose. Là. Non, ben là, c'est parce que t'as la vision, t'as l'océan à gauche, puis après ça, t'as l'océan à droite. Ouais. Puis même les montagnes, puis tout, c'est vraiment beau. On l'a fait en camisole. Il faisait chaud, c'était la canicule. C'est très rare, là, le monde qui font le Cabot Trail, là. Mais la place qu'on a couché À Chétican. Chez Tican. On a couché à Chétican, puis on est parti, on a fait la Cabot Trail d'un bord, on a été dîner, on est parti le matin, puis on est revenu. Mais ce qu'il nous a dit, Grand Guy, on a été chanceux parce que souvent la Cabot Trail, il y a de la pluie. Il vente, il fait froid. Ouais. Nous autres, ça a été une journée excellente, à part un petit bout de brouillard en haut. On était rendu sur le Cap-Nord, dans les montagnes, mais on était haut, là, on était dans les nuages. Ça, je vous le dis, c'était spécial. Quand on a descendu de là, hein, On voyait plus rien. sur le neutre, on descendait, puis ça descend de même. Ouais. Ça descend en curve. Puis là, on entendait les chars qui forçaient pour monter, puis on espérait juste qu'ils n'étaient pas dans notre voie. Mais on est sorti du nuage, puis là, Ouais. hop, le soleil est envolu. Ah ouais. Ça a été toute une chose... Un très mais beau voyage. je vous dis... Une aventure. c'est de la faire d'un bord, puis de revenir par l'autre bord. T'as fait 2 fois dans la même journée. Tu sais... les paysages, là, quand tu arrives dans les montagnes, quand tu arrives, tu vois la mer, tout est différent d'un bord à l'autre. C'est 2 voyages différents dans un. C'est vraiment trippant. Oui. Puis je vais plugger l'auberge là, à Chétican. Ouais. Idéalement, là, vous rentrez en Nouvelle-Écosse, vous rentrez sur le Cabot Trail au Cap-Breton, puis vous vous dirigez à l'auberge Doucet. Fait que ça, tu réserves ça n'importe lequel. Le monde sont bien gentils. Parle français, Ouais, c'est une anglais. belle place. Puis souvent, si vous êtes 2-3 bicycles, il y a plusieurs lits dans la même chambre. Nous autres, il y avait comme 4 lits. On même avait si une on suite. était à 3. Ouais. On avait une suite pour coucher 3 ou 4. Là. Fait que non, c'est vraiment un très beau voyage. C'est vraiment beau. Le Cap-Breton, là, c'est de quoi à découvrir. Il faut le faire au moins une fois dans notre vie. Puis je compte bien le refaire une autre fois. C'est sûr. Yes. Puis en plus, quand on a passé du temps là... On a visité d'autres choses aussi. Ouais. On a fait une partie de la Nouvelle-Écosse. Là. Il y a vraiment des belles places à visiter, dont Lunenburg, où ce que le Blue Nose y est. OK. Le bateau Blue qui Nose, c'est le bateau sur les C'est les Dixaines. Dixaines, ouais. Et puis, on a visité une distillerie aussi qui font du scotch local. Ça s'appelle, mais plugué aussi, ça s'appelle Iron Work. Vous pouvez aller voir ça sur Internet, c'est spectaculaire. Puis il y a eu aussi où est-ce qu'il y a les grandes marées là, qu'on a été. Ouais, ça c'est. Comment ça s'appelle donc? Je me rappelle plus. Ben blanc. En tout cas, on a été. C'est entre la Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, c'est là qu'il y a les plus grandes marées.
Fait qu'on a été voir ça, c'est vraiment spécial, ça, avec. Quand la marée commence, là, elle avance super vite, puis elle monte super haute assez vite. Vraiment, là. Ça, avec des paysages à couper le souffle. Ah, on a vu des aigles, on a vu toutes sortes de choses là-bas. Là. Il a fait beau. On était vraiment chanceux de faire un beau voyage comme ça. Franchement, là, tout a bien été. On n'a pas eu de pépins. Parce que c'était loin de chez vous. Hein. Moi, t'as dit, à l'autre bout du Cap-Breton, il ne se passe pas grand-chose. Le plus proche concessionnaire, il était à Sydney, là, en bas, là, dans le bout de Louisbourg. Là. Reste pas en panne là. Mais ça a bien été. Tout a bien été. On a vraiment eu un beau voyage, vraiment, moi, que j'oublierai jamais de ma vie. Puis dans le fond, toi, quand tu voyages, t'as pas de tow-pack sur ton bicycle. C'est vraiment, c'est un... Moi, j'ai un kit de bagages, comme qu'on voit sur la photo, là. OK. Ça me permet de m'accoter le dos dedans. Ouais, c'est une valise, là, tout mon linge est là-dedans, plus dans mes valises. Je peux partir 2 semaines sans aucun problème. Même, je peux partir plus longtemps que ça. J'ai tout mon kit au complet. Là, mais non, c'était vraiment un voyage exceptionnel. Puis on a eu la température pour nous autres aussi. Quand tu dis qu'on n'a pas pogné de pluie après, là, il faisait beau. Ça faisait même une canicule à Québec, puis on l'avait aussi là-bas. Là. Ouais. Il faisait 26-27 sur le Cap-Breton, là, en camisole, en manche courte. Là, sur le Cap-Breton, là, c'est plutôt rare. Apparemment, là, que on était vraiment chanceux. Ouais, ben, quand 2 bons gars voyagent ensemble, c'est ça qui arrive. On se fait notre chance. Puis, il y a de quoi que j'ai trouvé spécial là-bas, si tu te rappelles bien, c'est quand on pognait des bancs de brouillard. La température pouvait partir de 28 à tomber à 19 degrés, 16 degrés. Quand tu pognes le banc de brouillard, là, c'est spécial. Puis, je sais pas si tu te rappelles, là, il y avait du monde qui se baignait à la plage, aussi, puis il était dans le brouillard. Ben, oui, mais il faisait chaud pareil. Oui, il faisait chaud. Ah, c'est la baie de Fundy qu'on cherchait tantôt. Ah ouais, la baie de Fundy. On était sur le bord de la baie de Fundy, mais elle traverse... je pense qu'elle traverse 3 États. Là. Ouais. Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, puis... dans le Maine aussi, je pense. Ouais, du Maine. Ça sera vérifié, mais... Fait que, Stéphane, on va finir. Je vais vous laisser avec une vidéo à la fin de notre voyage. C'est sûr, attendez-vous pas, là, on parle de ça fait... En 2021. 2021. Puis on filmait avec les téléphones, ces motos, c'est pas les images de l'instant 360, là. Mais ça va vous donner quand même une idée. Vous allez voir les images, vous allez voir le trip qu'on a fait là-bas. Ouais. Puis ça, c'est cool. Si vous connaissez des gens, quand vous voulez voyager, là, puis que vous pouvez aller rester là, vous sauvez beaucoup, sur les hôtels. Sur les repas aussi, vous pouvez manger local. Ils vous font découvrir des choses. Ouais. Plus, c'est vos guides, là, ils vont vous dire où aller, c'est où les attrape-touristes, c'est où ça vaut la peine d'aller, c'est quoi les plus belles places, les temps pour y aller, comment faire, ils vous expliquent tout. C'est fantastique. C'est une manière de voyager aussi que je voulais mettre en lumière, là, qui est vraiment le fun. Quand on connaît quelqu'un, là, on y va. Puis moi, on a été aussi sur la Côte-Nord, là. Sur la Côte-Nord, là. Quand je vais sur la Côte-Nord, là, j'ai des amis partout. Je couche pas dans un hôtel. Fait que c'est tout le temps plaisant. Puis ces gens-là, ils sont contents de nous recevoir. Tu es retourné voir Grand Guy, toi? Oui. J'ai retourné tout seul. Ce coup-là, j'ai monté tout seul, ouais. OK. J'avais le goût de faire la ville, là, puis de partir tout seul. J'ai parti 10 jours en tout. J'ai passé par la Gaspésie. J'ai traversé le parc de la Gaspésie. J'ai redescendu jusque dans le coin de chez Diac. J'ai tout longé à la côte jusqu'en Nouvelle-Écosse. C'est un autre chemin que Mais là, ce coup-là, on n'a pas fait la Cabot Trail. OK. Ouais. Mais on a fait une grosse partie de la Nouvelle-Écosse. Tout le bas de la Nouvelle-Écosse, là, si vous allez là, il y a une route qui s'appelle Prospect Drive. C'est vraiment... C'est tous des petits ports, là, balénaires, des bateaux. Oui, mais c'est ça qui était le fun aussi. On faisait tout le temps les petits ports, Ouais. mais l'autoroute, elle passe en plein milieu. Fait que tu peux faire 3-4 petits ports, tu reviens, puis le lendemain, tu repasses que tu as fini la veille, tu sais, puis tu continues. C'est vraiment... C'était trippant, ça. Ah, capoté là. Moi, j'ai joué de l'harmonica aussi à Halifax. Il y a un bar là, qui s'appelle au Burley's Ribbon Blues. OK. Là, c'est un vieux bar de 50 ans qui font du blues là. J'étais arrivé là, puis je parle pas à moitié anglais, puis j'ai montré mes harmonicas, ils ont dit viens-t'en, puis ils m'ont fait le jouer, puis non, j'ai vraiment eu T'as fait un autre une autre belle expérience. Ah oui. Fait que merci, mon Steph. Ça m'a fait plaisir, mon Paul, puis
Pas de crasse dans le garage? Pas de crasse Dans le garage! Alors, voici la Nouvelle-Écosse, la Cabot Trail complètement à l'est. Vous avez la baie de Fundy, là, qui est entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Puis, ce que parlait Stéphane, Prospect Drive, qui fait le contour de tous les petits ports, là, c'est vraiment beau. Pour ce qui est de la Cabot Trail, vous voyez où ce qu'on vous a dit là, chez Tican, là, où ce qu'on avait couché. Puis ensuite, là, on peut faire le tour au complet, puis le lendemain, faire le tour de l'autre côté, ou dans la même journée, même ça se fait. Vous allez voir là le site internet www.cabottrail.travel. Fait que ça, vous pouvez avoir un paquet d'informations là, sur ce site-là. Là. Vous avez quelques images là, de la route là, qui est vraiment magnifique. Là, des images à couper le souffle. Il faut faire ça au moins une fois dans sa vie en moto. Là. C'est vraiment magnifique. Puis vous avez la map là, qui fait le tour au complet. Qui a un paquet de places que vous pouvez arrêter, que vous pouvez marcher, que vous pouvez aller voir. Là. Il y a des points d'intérêt un peu partout. Là. Fait que je vous laisse avec la vidéo.
pour finir, un gros merci à mon chum Stéphane. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Puis oubliez pas, il n'y a pas de crasse dans le garage!